Bonjour à tous et à toutes, je suis Johanna de chez Waldata et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire spécial sur les divergences. Les divergences, c'est quoi? Les divergences, c'est un signal très fort en analyse technique pour détecter les retournements de tendance. Donc ouvrez bien vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, vous allez voir comment Waldata, qui est précurseur de l'analyse technique depuis 1986, a réussi à mettre en place la méthode Divergence Pro, l'AT Expert Divergence Pro, qui est en fait une méthode complémentaire de votre logiciel Wallmaster X, investisseur, actif ou trader. Quel que soit votre horizon d'investissement, chacun d'entre vous va pouvoir utiliser cette méthode pour détecter efficacement, rapidement et avec le maximum de sécurité les retournements de marché. N'hésitez pas à me poser vos questions via le chat qui est en bas de votre écran, je vous le rappelle. Je tâcherai de lire vos questions et d'y répondre. On fera des petites pauses pour pouvoir répondre et vous apporter les réponses à vos questions. Alors, la méthode des divergences, c'est quoi? C'est un espace de travail complet que vous retrouvez directement dans votre logiciel Wallmaster X. Donc, ici, dans Démarrer, dans la rubrique AT Expert, ou directement ici, dans les espaces de travail, AT Expert, et là, vous retrouvez les Divergences Pro. C'est hyper simple. Quand vous cliquez sur Divergence Pro, vous avez à l'écran un espace de travail complet, déjà paramétré, qui va vous permettre de détecter efficacement les retournements de marché. C'est composé d'un graphique, avec les cours bien évidemment, avec l'indicateur également, et d'un Market Analyzer. Pour bien commencer, nous allons faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'une divergence? Alors, une divergence, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le signal le plus fort en analyse technique pour détecter un retournement de tendance. Et en fait, une divergence, c'est sur la même période de temps, on constate que le cours de la valeur baisse et que l'indicateur monte, ou que le cours de la valeur monte et que l'indicateur baisse. On dit qu'il y a divergence entre le cours et l'indicateur. On peut le voir à l'écran ici sur cette valeur, mais quelle que soit la valeur, la définition sera la même. Sur la même période, on a ici le cours qui baisse, alors que là, l'indicateur monte. On parle alors de divergence haussière. À l'inverse, quand sur la même période, ici, vous avez... ici, on va le voir ici. Voilà, l'indicateur, le cours qui monte et l'indicateur qui baisse, on parle alors de divergence baissière. Donc, quel que soit le marché sur lequel vous êtes, quelle que soit la période de temps sur laquelle vous intervenez, la divergence va vous permettre de détecter un fort retournement de tendance. Vous le voyez, la divergence est tracée automatiquement. Tout simplement parce que oui, c'est un signal très fort en analyse technique, mais ça peut prendre du temps. Si vous deviez faire défiler un marché complet tel que le CAC 40 et faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour essayer de visualiser la divergence, de la tracer, ça vous prendrait un temps considérable. Donc, dans votre Wallmaster X, le Market Analyzer va détecter automatiquement les valeurs sur lesquelles il y a une divergence. Et là, vous gagnez un temps considérable. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Alors, juste pour rappel, ici, vous retrouvez dans le graphique, ici du haut, c'est la représentation des cours en chandelier, et vous retrouvez également des indicateurs tels que les moyennes mobiles. Nous allons voir ensuite que vous avez d'autres informations sur le graphique avec le retracement de Fibonacci et les objectifs et les stops qui sont tracés automatiquement. Sous le graphique, vous avez une zone qui est l'indicateur. Quand je parle du CAC 40, je parle du marché complet. Le CAC 40, c'est aussi l'indice de référence du marché du CAC 40. Et là, vous retrouvez dans le marché CAC 40 toutes les valeurs
et l'indice également qui compose ce marché. Alors bien évidemment, on peut passer une autre liste, on pourrait très bien se mettre sur une liste plus large et regarder le SRD. Il suffit de cliquer sur liste d'instruments, aller sur marché, sélectionner le SRD et valider. Automatiquement, le Market Analyzer va trouver à votre place, vous détecter de façon systématique et automatique les valeurs du SRD sur lesquelles il y a une divergence. Donc automatiquement, elles sont détectées. Donc en vert, vous avez les divergences haussières, en rouge, les divergences baissières, et en dessous, quand ce n'est pas rempli, il y a bien écrit aucune divergence haussière ou baissière. Donc ça ne sert à rien à perdre du temps à regarder s'il y a des divergences sur ces valeurs, vous n'en trouverez pas. Alors on va s'intéresser maintenant au Market Analyzer, qui est le point clé de cette superbe méthode. Le Market Analyzer, c'est la clé finalement, c'est l'outil qui va vous permettre de détecter automatiquement les divergences et donc de gagner du temps dans vos analyses. Donc un code couleur très intuitif, le vert pour les divergences haussières, le rouge pour les divergences baissières. Donc jusque-là, je pense que c'est clair pour vous. Donc si on prend une valeur telle que ici, cette valeur-là, on ne va pas dire le nom des valeurs parce que finalement l'analyse est la même pour toutes les valeurs, le principe est le même pour l'ensemble des valeurs, quel que soit le marché, que vous soyez sur le Forex, les cryptos, les indices, les marchés américains, les français, ça fonctionne. Alors, ici, on va prendre cette valeur-là. Sur cette valeur-là, on voit qu'il y a une divergence haussière. On voit également que la divergence a été détectée et tracée en date du 12 octobre. Donc, c'était il y a quelques jours. On va s'intéresser aux informations qui sont données ici dans le Market Analyzer. Ici, on voit que la divergence est haussière. On voit également que la divergence a lieu depuis 5 périodes. Donc, si on est sur du jour, ça fait 5 jours. Si on est sur du 5 minutes, ça fait 25 minutes. Si on est sur une heure, ça fait 5 heures. Donc, depuis 5 périodes, il y a la divergence. On voit que depuis la détection de la divergence, la valeur a progressé de 2,83%. D'accord. Et on voit que la divergence a lieu sur la stochastique et sur le momentum. Oui, vous ne rêvez pas. Chez Owl Data, nous détectons les divergences sur 4 indicateurs simultanément. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet de confirmer les signaux et de détecter des opportunités. Si on regarde une autre valeur, on va regarder la valeur EDF ici. La divergence a été détectée il y a 20 jours. Donc ici, elle a été détectée en date du 21 septembre. Depuis le 21 septembre, la valeur a progressé de 21,01%. Donc plus de 21% depuis la date du tracé de la divergence, donc depuis le 21 septembre. Donc le 21 septembre, ceux qui ont ouvert leur logiciel ont vu ce nouveau signal. Ceux qui se sont lancés dessus sont aujourd'hui à plus de 21% de gain. Donc on voit que la divergence a été détectée sur la stochastique et sur le momentum. Aujourd'hui, une cible apparaît. Que veut dire la cible? Tout simplement que l'objectif de cours a été atteint. Je vais lire ce qui est écrit pour que vous vous rendiez compte jusqu'où va la méthode. Donc votre objectif de cours a été atteint. Toutefois, conformément aux règles de l'analyse technique, la divergence reste valide et donc affichée dans le Market Analyzer. Nous allons voir juste après comment sont définis les objectifs et les stops et comment vous allez pouvoir les gérer, les modifier et en profiter. Si on prend ici cette valeur-là, on voit que la divergence haussière a été détectée en date du 1er octobre, donc c'était il y a quelques jours. Depuis le 1er octobre, donc depuis 12 jours, la valeur a évolué de 12,85%. Et là, la divergence a été détectée sur le WTI. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Donc là, c'est vraiment la première colonne. On s'est intéressé au signal, à la période, depuis quand la divergence a été détectée, sa progression et sur quel indicateur les divergences sont détectées. Donc j'attends vos réponses dans le chat. Alors, le même constat pour les divergences baissières. Ici, sur cette valeur, une divergence qui a lieu depuis un jour, on est d'accord, elle a été tracée ici.
La divergence, c'est sur le momentum, c'est l'indicateur qui est coché. Et la valeur a évolué à la baisse de 0,34%. Donc ça, ce sont les divergences baissières pour les gens qui font de la vente à découvert et qui cherchent à détecter les retournements à la baisse. Bien évidemment, pour ceux qui font de la hausse, parce que la question m'a été déjà posée plusieurs fois, il faut savoir que cette méthode a plus de 10 ans. Ça reste le best-seller en termes de méthode, mais cette méthode a plus de 10 ans, donc elle est déjà utilisée, elle a fait ses preuves, elle continue de faire ses preuves. On peut très bien utiliser les divergences baissières pour détecter et profiter de baisse du marché et de faire de la vente à découvert, mais on peut aussi en profiter pour sortir de position. Si par exemple vous avez la valeur, vous aviez la valeur Altera, vous étiez rentré par là, sur la valeur vous aviez pris tout ça en gain et qu'à ce moment-là on vous dit il y a une divergence baissière, c'est peut-être aussi le moment de se dire je vais surveiller cette position et peut-être même en sortir puisqu'on prévoit un retournement de tendance à la baisse. Donc, on revient sur les divergences haussières. Donc, vous allez me dire, ok, on a vu le sens de la divergence, on a vu la date de détection de la divergence, on a vu son évolution, on a vu les indicateurs en dessous. Maintenant, on n'a pas vu ce point-là. Alors, il est vert, il est jaune ou il est rouge. C'est la stratégie de money management. Avant de vous l'expliquer, on va rentrer dans le paramétrage parce que quand vous avez le module à disposition installé sur votre Wallmaster, vous devez juste faire une chose. Vous devez aller ici sur le sigle euro et ici définir la taille de votre capital parce que c'est vraiment une méthode complète qui va vous donner toute l'information et toute la sécurité pour gérer au mieux vos positions. C'est bien d'avoir des divergences, c'est bien de les détecter. Maintenant, il faut savoir si ces signaux vont être rentables en fonction de votre position. Donc, on rentre la taille de son compte. Donc, par exemple, je vais mettre un compte à 10 000 euros. On part du principe qu'une position ne doit pas dépasser 5% du compte. Vous pouvez modifier ce paramètre avec votre clavier numérique. Vous pouvez également rentrer vos frais de courtage, donc les frais que votre broker vous propose. Je vous ai parlé tout à l'heure du graphique et je vous ai dit que sur le graphique, on retrouvait les cours de bourse en chandelier, on retrouve le tracé de la divergence. Je vous ai également parlé des retracements de Fibonacci. Donc quand il y a une divergence sur une valeur, automatiquement vous retrouvez le retracement de Fibonacci sur le graphique, c'est automatique. On s'en sert pour détecter l'objectif. Il faut toujours se fixer un objectif, il faut toujours se fixer un stop pour sécuriser sa position. Donc là, l'objectif, il est fixé de base sur le retracement de Fibonacci à 50%. Vous pouvez être plus ou moins gourmand. Celui qui préfère le fixer à 23,6, il le fixe à 23,6. Si vous êtes très gourmand, vous pouvez le fixer aussi à 76 ou à 100%. Chacun d'entre vous va pouvoir personnaliser son money management. Le stop, lui, il est calculé de quelle façon ? Le stop, il est calculé sur le plus haut ou le plus bas sur 5 périodes. Encore une fois, c'est modifiable. Donc, je vais faire valider parce que j'ai modifié la taille de mon compte. Automatiquement, le Market Analyzer va recalculer en fonction de mes paramètres et vous à la maison en fonction de vos paramètres. Donc là, par exemple, si on prend la valeur Eurasio, on a une divergence haussière qui a été détectée il y a 9 jours. Donc sur le graphique, elle a été tracée le 6 octobre. On a une divergence sur la stochastique et le momentum, c'est les deux indicateurs qui sont cochés, d'accord ? Ici, on voit que le point est vert. Donc je vais mettre ma souris dessus puis on va lire. Taille de la position optimale 6. Donc il faudrait que j'achète 6 titres à 80,70 € parce que c'est le prix du cours pour que ça me fasse un montant engagé de 490 €, soit à peu près 5% du compte, 4,98 exactement. Ça m'a calculé mes frais, ça me calcule mon point mort. Ce qui va m'intéresser, c'est l'objectif. L'objectif, il est à 84%, 84 €. Donc avec un gain espéré de 6,1%, la perte maximale, elle, est plus basse à 12,33%. En fait, ça va vous calculer automatiquement les tailles de position optimales.
Donc là, par exemple, pour cette valeur, si on prend Barmer Monaco, on peut gagner 25 euros, on peut en perdre 19. Donc là, on a vraiment un risque reward qui est moyen. C'est-à-dire que l'objectif par rapport au gain n'est pas forcément très intéressant. Et ça, vous pouvez le faire valeur par valeur avec le point qui vous est donné, le feu tricolore toujours. Foncière, elle a déjà pris Foncière Lyonnaise depuis 12 jours, plus de 12%. Aujourd'hui, le money management est moins intéressant parce que on peut espérer gagner 1,6%, mais on peut perdre 15 euros. Donc là, c'est beaucoup moins intéressant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau du money management? Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour me donner votre retour, me poser vos questions. C'est comme ça que l'on va avancer petit à petit sur ce webinaire. Donc ça a l'air d'être clair. Donc si on fait un récapitulatif rapide de la méthode, divergence haussière en vert, divergence baissière ici en rouge, d'accord? Vous savez depuis quand est présente la divergence. Vous connaissez l'évolution depuis la divergence. Vous connaissez les indicateurs sur lesquels il y a divergence. La divergence est tracée sur le graphique et sur l'indicateur. Et vous avez le money management qui vous est donné en termes d'opération et de stratégie, c'est-à-dire quelle est la taille de la position optimale et où vous devez placer vos objectifs et vos stops pour protéger votre position. Je vous rappelle, on change le money management ici et on peut mettre la taille de son capital à ce niveau-là. Autre bouton important, c'est ici ce bouton-là, qui sont les paramètres généraux. Vous pouvez bien évidemment détecter la base de calcul des divergences, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés. Il faut savoir que dans les divergences, la méthode des divergences a été mise en place, testée, approuvée, et elle continue de faire ses preuves depuis plus de 10 ans, avec des paramètres de base. Bien évidemment, si vous avez vos propres critères et que vous pensez qu'il y a quelque chose de plus intéressant, vous pouvez modifier la base de calcul et la méthode de détection. Vous pouvez également modifier les paramètres de détection ici pour affiner au maximum. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que les divergences étaient détectées sur 4 indicateurs simultanément. Alors de base, vous avez le RSI, la stochastique, le WTI et le momentum. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Vous avez une liste de 10 indicateurs que vous pouvez modifier. Si vous préférez au lieu d'avoir un WTI, avoir un MACD, c'est tout à fait possible. Il suffit de cliquer sur MACD et de valider et les calculs vont être faits automatiquement. Vous pouvez également modifier les paramètres des indicateurs. C'est-à-dire que là, c'est le RSI. Si vous souhaitez modifier le RSI et mettre un RSI 9 plutôt qu'un 14, vous pouvez personnaliser la stratégie. Pareil, dans le Market Analyzer, vous pouvez mettre des critères de tri. Trié par le risque-reward, trié par les gains potentiels, par l'ancienneté de la divergence également, ou l'évolution. Vous pouvez également décider d'afficher toutes les valeurs de la liste, de n'afficher que les valeurs avec des divergences, ou d'afficher des valeurs avec un risque-reward plus ou moins important. Si vous travaillez que les haussières, vous pouvez afficher que les divergences haussières. Si vous travaillez que les baissières, vous pouvez afficher que les baissières. Donc vous avez ici une section qui s'appelle sélection et affichage et chacun va pouvoir personnaliser. Donc là, je vais afficher toutes les valeurs avec des divergences. Je fais valider. Mon Market Analyzer va se recalculer automatiquement et ne m'afficher uniquement que les valeurs sur lesquelles il y a divergence. Et j'ai changé aussi le WTI pour le MACD. Donc vous voyez, ça a changé automatiquement dans le Market Analyzer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors je vois les questions, je vais y répondre juste après. Je voudrais juste finir le Market Analyzer. Alors là, on a vu la colonne principale. Donc c'est la détection de divergence qui nous donne beaucoup d'informations, mais des informations très précieuses qui vont vraiment, vraiment vous aider dans le choix des opportunités. On va voir maintenant la deuxième colonne qui s'appelle validation des divergences. La validation des divergences, vous avez 4 indicateurs qui ont été choisis. Donc le WTI, le WIPI. Donc le WTI, indicateur de tendance. C'est
une combinaison de 3 moyennes mobiles. Le WIPI, c'est la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Le RSI survendu et la stochastique survendue. Donc plus vous avez d'indicateurs qui sont cochés, plus la divergence est validée. Vous avez également ici accès aux critères de tri où vous pouvez modifier. Si vous voulez modifier le double WIPI, vous pouvez, le RSI également et la stochastique. Donc par exemple, si on prend la valeur ici Kering, on voit qu'on est dans une divergence haussière depuis 11 jours. Elle a été tracée sur le graphique en date du 4 octobre. Une évolution de 7,96%. Donc ceux qui l'ont détecté, vous avez déjà ce montant en plus en portefeuille, enfin ce pourcentage. Vous avez ici l'information que la divergence a eu lieu sur le MACD et sur le momentum. D'accord. Et ici, on voit qu'il est trop tard pour intervenir par rapport à la taille du capital, par rapport à l'objectif et au stop qui est déjà placé sur le graphique. On va regarder les divergences, par exemple, ici sur COFAS, où on voit l'objectif qui a été atteint. C'est la cible. La cible a été touchée. Donc, je vous rappelle que là, dans les paramètres de Money Management, on avait choisi l'objectif sur les 50% de Fibonacci. Je vous remontre. Retracement de Fibonacci à 50. On peut être plus ou moins gourmand, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, depuis 21 jours, la valeur, elle prend 27,38%. Donc tous ceux qui l'ont détecté, je vous dis bravo, c'est très bien. Maintenant, l'objectif, il a été touché ici. Comme le dit la T-Sense, l'objectif a été atteint. Cependant, conformément aux règles de l'analyse technique, la divergence reste valide et affichée dans le market. Vous pouvez très bien suivre le stop et profiter de la hausse. On est bien d'accord. C'est pas parce qu'il y a un objectif qu'on sort tout de suite de la position. Donc ça, c'est pour la partie divergence de base telle que vous le recevez dans votre Wallmaster. Donc un market analyzer que vous pouvez paramétrer ici en termes de... Vous avez les paramètres généraux, donc vous pouvez changer les paramètres de détection des divergences avec les indicateurs, avec les critères de tri et vous décidez de ce que vous voulez afficher dans le Market Analyzer. Deuxième onglet important dans ce Market Analyzer, dans cette colonne, le sigle euro pour le Money Management avec la taille de votre compte à rentrer et ensuite vous pouvez modifier les paramètres que vous retrouvez ci-dessous. Donc la taille, le pourcentage de la taille du compte, les retracements de Fibonacci, donc l'objectif de cours et le stop glissant. C'est hyper simple. Ensuite, vous avez une autre information ici, c'est la validation de la divergence. Donc 4 indicateurs qui vont valider ou pas les divergences. Alors, bien évidemment, vous pouvez compléter cet espace de travail. On pose la question des supports et des résistances. Bien sûr, il faut les mettre. Il suffit de cliquer ici, assistant visuel. Je sélectionne Chartlight, j'ajoute et je valide. Automatiquement, vous avez les supports et les résistances qui s'affichent sur le graphique. Donc là, par exemple, c'est très intéressant sur EDF. EDF, une divergence haussière a été détectée le 21 septembre. On gagne 21%. Ici, on touche à ce moment-là l'objectif. On est d'accord. On décide de rester. La cible est atteinte, mais on reste pour profiter de la flambée de cette valeur. On monte, on gagne de l'argent. On arrive ici à 21%. On a une résistance qui est touchée. C'est un signal aussi. On ne va pas attendre que la valeur retombe sur le stop. Ça peut être un premier signal. Certains d'entre vous sortiront peut-être ici sur la résistance. Je vous rappelle que les supports et les résistances peuvent être mis sous alerte. Alors là, on peut confirmer avec un support et une résistance, mais vous pouvez aussi, si vous avez d'autres méthodes telles que AutoChart Decoder ou des critères personnels, les rajouter et affiner la méthode. Imaginons que vous regardiez les croisements de moyenne mobile. Vous voyez que sur le graphique, il y a la moyenne mobile 40 et la moyenne mobile 10 qui sont tracées. On peut très bien se dire, moi j'aimerais bien confirmer ma divergence avec un croisement de moyenne mobile. Donc je clique sur ajouter une colonne, moyenne mobile, croisement de deux moyennes mobiles, ouvrir, et là je vais mettre les mêmes paramètres, donc 10, 40, et automatiquement, le Market Analyzer va se remettre à jour.
Donc là, sur les valeurs sur lesquelles il y a une divergence, sur aucune, aujourd'hui, j'ai un croisement de moyenne mobile. Donc, ça ne sert à rien de passer 10 minutes à faire... je suis gentil 10 minutes. À faire passer les valeurs les unes derrière les autres. Il n'y en a pas. Si votre deuxième critère, par exemple, c'est de détecter si un RSI suracheté ou survendu, en plus, bah, rien ne vous empêche de rajouter une colonne avec le RSI ou avec une configuration chandelier. Chacun va pouvoir personnaliser le Market Analyzer. Pour le stop, il est calculé automatiquement. C'est la ligne que vous retrouvez en rouge sur le graphique. Donc là, par exemple, vous voyez que sur Schlumberger, il y a un nouveau signal, il y a écrit New. Quand c'est l'objectif atteint, c'est la cible. Et quand le stop est touché, il y a un panneau stop. Alors là, il n'y en a pas sur le SRD là en jour. On peut essayer d'aller regarder en une semaine. Donc on n'oublie pas, hein, quand on change la période du market, on change la période du graphique. Non, bah là, par exemple, sur cette valeur, il y a une divergence baissière depuis 26 jours. Je vais grossir un petit peu le graphique pour que vous le voyez bien. Divergence baissière sur le MACD. Et là, vous voyez en plus, il y a un croisement de moyenne mobile à la baisse qui est intervenu ici. Donc là, je n'ai pas le signe stop, mais vous l'aurez. Là, vous voyez, nouveau signal haussier, une divergence haussière avec un new. Et vous avez le panneau stop qui apparaît quand le stop est touché. Alors, autre chose que peut faire votre Market Analyzer, c'est de faire du multi-période de temps. Je vais supprimer la colonne des croisants de moyenne mobile. Donc là, on est en semaine. Tout à l'heure, on était en jour. On peut essayer de regarder ce qui corrèle ou ce qui décorrèle. Donc je clique sur plus. Je resélectionne la colonne divergence. Détection de la divergence, je fais ouvrir. Automatiquement, j'ai la colonne qui apparaît. D'accord. Alors vous allez me dire, mais Johanna, on l'a déjà, ça prend de la place sur le market, aucun intérêt. Oui, sauf que là, ce qu'on va faire, c'est paramétrer cette colonne en jour, par exemple. Donc là, on est bien en semaine. Là, je vais cliquer ici. Je mets jour. Et automatiquement, j'aurai dans mon Market Analyzer les divergences journalières et les divergences détectées sur la période jour et les divergences détectées sur la période semaine. Alors, vous pouvez mettre autant de périodes de temps que vous le souhaitez. Pour ceux qui travaillent sur des marchés assez volatiles comme le Forex, je sais que vous aimez bien détecter sur du 5 minutes, du 15 minutes et de l'heure. Vous pouvez très bien avoir les 3 colonnes côte à côte pour voir ce que ça donne et pour voir si ça corrèle ou pas justement dans vos analyses et dans la détection. Donc vous l'avez vu, les divergences, c'est une méthode de travail très complète, très performante. On a vu les divergences aussi. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré. Je voudrais vous le montrer. Reste affiché sur le graphique. Regardez. Je prends une valeur, n'importe laquelle. On va réduire le market pour que vous rendriez bien compte. Et ici, vous voyez, vous avez un assistant visuel. Donc on retrouve la divergence haussière, on retrouve la période, on retrouve l'évolution, on retrouve l'indicateur sur lequel il y a eu la divergence, on retrouve ici le money management et la stratégie, et en dessous, on retrouve les indicateurs qui valident. D'accord ? Vous avez ici un petit œil, je l'active. Et là, vous retrouvez sur le graphique toutes les divergences qu'il y a eu sur la valeur. Donc pas de triche, toutes les valeurs sur lesquelles, enfin toutes les divergences qu'il y a eu sur la valeur restent affichées sur le graphique. Donc vous pouvez voir par vous-même que les résultats sont plutôt très performants. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans cette méthode, et vous allez me demander, puisque c'est la question qui revient tout le temps, est-ce que ça fonctionne? Combien on peut gagner d'argent? Alors, combien vous pouvez gagner, ça va dépendre de combien vous allez investir. Et des méthodes miracles, des boules de cristal, ça n'existe pas, il faut être réaliste. Par contre, une méthode de travail qui vous permet de gagner du temps, de détecter des signaux forts en analyse technique, donc les retournements de tendance, parce que ce n'est pas évident à l'œil nu, surtout sur 4 indicateurs simultanément, quand il faut les tracer, ça prend du temps. Une méthode qui vous les détecte, une méthode qui trace les divergences, une méthode qui vous place l'objectif, qui vous donne le stop et qui vous permet de valider les divergences,
Déjà, ça, c'est déjà un gain énorme dans votre méthodologie de travail. Si vous avez 10 divergences, vous avez vu, les stops sont très courts. S'il y en a 5 qui ne fonctionnent pas, et ça sera un mauvais ratio 5. En général, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais imaginons, pire des cas, il y a 5 divergences qui ne fonctionnent pas. Sur les 5, vous perdez 1 ou 2%. Mais sur les 5 gagnantes, vous gagnez beaucoup plus parce que l'objectif est beaucoup plus haut grâce aux règles de money management intégrées. Vous allez forcément durer sur les marchés boursiers. C'est mathématique. Donc, quand vous avez des divergences, ce qui est important, c'est de se dire, oui, j'ai une divergence, mais je vais quand même la resituer dans son contexte. Je vais suivre les objectifs, je vais placer les stops. Si ça ne va pas dans le sens escompté, je sors très vite, je perds très peu, je me rattraperai sur la prochaine divergence où je compte faire beaucoup plus en termes de gains. N'hésitez pas à personnaliser la méthode, à l'affiner en rajoutant les supports et les résistances, ça fonctionne très bien. En rajoutant vos critères personnels, on a vu les moyennes mobiles, mais ça peut être des chandeliers, ça peut être aussi une autre méthode que vous utilisez, un autre AT expert comme les figures harmoniques qui fonctionnent très bien avec les divergences. Tout ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'Waldata est fier aujourd'hui, plus de 10 ans après avoir sorti cette méthode, des divergences, d'être les seuls à le faire encore, de détecter des divergences sur 4 indicateurs simultanément, de vous les tracer, de vous les afficher sur le graphique avec les historiques et d'avoir un money management hyper bien ficelé qui fonctionne bien. Les résultats sont bons, les clients qui l'ont sont satisfaits, c'est pourquoi je tenais à le remettre en avant aujourd'hui, parce qu'on en parle souvent des divergences, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de webinaire là-dessus. J'ai pu aussi répondre à vos questions. Et puis, j'espère que vous avez appris des choses et que cette méthode vous sera utile pour détecter les corrections du marché, pour détecter également les retournements de marché, pour sortir au meilleur moment et pour entrer au meilleur moment et détecter de nouvelles opportunités. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouvez, n'oubliez pas, la méthode des divergences directement dans Communauté Waldata, site Waldata. Offre en cours. Alors, on ne fait pas les choses à moitié. Vous avez une offre flash qui est valable encore quelques jours à 349 € au lieu de 499 €. Si vous avez déjà le logiciel, vous pouvez faire un règlement par prélèvement directement sur votre compte Waldata. Donc, soit sur le site internet, soit directement par téléphone, où l'ensemble de l'équipe sera ravi de vous en faire profiter. Donc au 01 58 71 21 99. Pour ceux qui ont le Wallmaster, mais pas la méthode des divergences, communauté, site Waldata, offre en cours, ou 01 58 71 21 99. Pour ceux qui n'ont pas encore le logiciel, mais qui voudraient justement avoir la méthode des divergences, rendez-vous directement sur le www.waldata.fr ou par téléphone, où l'équipe Waldata sera également à votre disposition pour vous mettre en place ce super package hyper performant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que cette méthode, pour ceux qui l'ont, que j'ai quand même pu vous apporter des petites astuces d'utilisation, des petites précisions. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, j'espère que cette méthode vous aidera à profiter des retournements de marché, des corrections également. Et puis pour ma part, je vous souhaite à tous, vu l'heure, un bon appétit. Je vous remercie de votre attention. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.